Bonjour. De Mémoire de Ginkgo vous souhaite la bienvenue. Une fenêtre sur la culture chinoise traditionnelle. Des histoires anciennes et leur profonde sagesse pour offrir une inspiration aux petits comme aux grands. Une invitation pour un voyage vers l'authenticité, la bonté et la tolérance. Dongfeng et la forêt d'abricotiers. En Chine, les personnels de santé sont souvent surnommés les gens de la forêt d'abricotiers. Ce terme tire son origine de l'histoire d'un célèbre docteur de la médecine traditionnelle chinoise appelé Dongfeng, ayant vécu sous la dynastie des Han orientaux et des Trois Royaumes. Dongfeng, appelé aussi Junyi, était né à Fujian. On appelait à l'époque Dongfeng et deux autres célèbres médecins, Zhang Zhongjin et Hua Tuo, les trois médecins miracles. Alors que Dongfeng pratiquait la médecine dans la montagne de Lu, des histoires ne tardèrent pas à se répandre qui devinrent légendaires. Ramener un mort à la vie est l'une de ces histoires célèbres. Lorsque Dongfeng arriva à la maison d'un fonctionnaire qui avait été empoisonné, il le trouva alité, respirant difficilement depuis 3 jours. Sa famille était dans l'attente de l'annonce de sa mort. Dongfeng prit alors le pouls du fonctionnaire. Il remarqua qu'il était extrêmement faible. Avec un peu d'eau chaude, il fit glisser 3 pilules à base d'herbe dans l'œsophage du malade et lui massa le corps. Au bout d'un moment, l'entourage s'aperçut que le corps du malade bougeait à nouveau et que ses joues se coloraient légèrement. Après quelques jours de traitement, il recouvra petit à petit la santé, à la plus grande joie de sa famille. L'histoire se répandit rapidement, et l'expression « ramener un mort à la vie » est encore utilisée aujourd'hui. Une autre histoire à propos des pratiques médicales de Dongfeng a été rapportée dans le chapitre 12 des légendes des êtres surnaturels. Dongfeng habitait dans les montagnes et ne pratiquait pas l'agriculture. Au cours de la journée, il traitait les patients sans réclamer de rémunération. Quand il avait soigné des personnes atteintes de maladies graves, il leur demandait de planter 5 abricotiers. Quand il traitait des personnes présentant des maladies courantes, il leur demandait de planter un seul arbre. De nombreux patients venaient le consulter et il était occupé tout au long de la journée. Après plusieurs années, ces arbres devinrent une forêt. Dans la forêt, vivaient en harmonie de nombreux oiseaux ainsi que d'autres animaux. Dongfeng construisit un entrepôt. Il posa une pancarte précisant en public « Ceux qui veulent acheter des abricots n'ont pas à me le demander. Il leur suffit de laisser 1 kilogramme de riz en échange d'1 kilogramme d'abricots. » Parfois, les personnes avares souhaitaient donner moins de riz et prendre davantage d'abricots. À chaque fois que cela se produisait, un tigre surgissait de la forêt en rugissant pour les chasser. Terrorisées, ces personnes se dépêchaient de laisser quelques abricots sur le bas-côté du chemin. Curieusement, lorsqu'elles arrivaient à leur domicile et pesaient les abricots restants, elles constataient que la quantité d'abricots était exactement égale à celle du riz qu'elles avaient laissé. Quand les personnes dérobaient les abricots sans laisser de contrepartie, le tigre les prenait en chasse jusqu'à leur maison. Les voleurs étaient si effrayés qu'ils retournaient les abricots et présentaient leurs excuses. Alors, le tigre leur pardonnait. Le riz échangé contre les abricots était utilisé pour aider les patients qui rencontraient des difficultés financières. La forêt d'abricotiers de Dongfeng sauva de nombreuses vies. C'est ainsi que la forêt d'abricotiers en vint à désigner la communauté médicale. La fleur d'abricotier est aussi considérée comme la fleur de la médecine traditionnelle chinoise. De Mémoire de Ginkgo vous remercie d'avoir écouté ce podcast.